Mesdames et messieurs, chers invités, bonjour et bienvenue à l'atelier thématique sur l'engagement de la diaspora dans la promotion de l'investissement et du développement durable, organisé conjointement par le ministère des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l'étranger, et l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM. Cet atelier s'inscrit dans le cadre de l'année du multilatéralisme, en parfaite continuité avec les efforts du Forum mondial sur la migration et le développement. Il reflète également l'engagement constant de la Tunisie en faveur d'une coopération renforcée avec les agences des Nations Unies et notamment l'OIM, et dans le processus de préparation du 15e sommet du Forum mondial pour la migration et le développement. Il s'inscrit aussi dans la continuité des efforts nationaux visant à renforcer l'apport stratégique de la diaspora tunisienne au développement économique et durable du pays. Nous avons aujourd'hui le privilège d'accueillir une diversité d'acteurs, représentants gouvernementaux, agences internationales, institutions financières, membres de la société civile, entrepreneurs et experts issus de la diaspora, ainsi que des partenaires des pays amis que je tiens à remercier chaleureusement pour leur présence et leur engagement. Ensemble, nous allons, je l'espère, explorer des mécanismes innovants, partager des expériences inspirantes et travailler sur des pistes concrètes pour amplifier l'impact de la diaspora en Tunisie et au-delà, au service d'un développement plus inclusif, durable et résilient. Avant de commencer nos échanges, nous allons écouter les mots d'ouverture de hautes personnalités représentant les institutions partenaires et les parties prenantes majeures de cet atelier. Leur intervention, j'en suis sûr, viendront poser le cadre, rappeler les enjeux et souligner l'importance stratégique de cet engagement collectif. Nous ouvrons cet atelier en présence d'une figure centrale de l'action diplomatique tunisienne. Alors que la Tunisie vient de célébrer le 3 mai dernier la journée nationale de la diplomatie marquant le 69e anniversaire de la création du ministère des Affaires étrangères, l'année 2025 s'inscrit sous le sceau du renforcement du multilatéralisme et de la coopération avec le système. Dans ce contexte chargé de symboles et de sens, la parole de son Excellence le ministre prendra toute sa portée. J'ai ainsi l'honneur d'inviter son Excellence, Monsieur Mohamed Ali Nafti, ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, à prendre la parole. Votre Excellence. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Nous avons aujourd'hui l'honneur d'accueillir Madame Amy Pope, directrice générale de l'Organisation internationale pour les migrations. Sa présence en Tunisie dans le cadre d'une visite officielle à l'invitation du ministère des Affaires étrangères témoigne de la qualité du partenariat entre la Tunisie et l'OIM. Elle reflète également l'engagement commun en faveur d'une migration sûre, ordonnée et bénéfique pour tous, au service du développement durable et de la coopération régionale. J'ai le plaisir d'inviter Madame Amy Pope, directrice générale de l'Organisation internationale pour les migrations, à prendre la parole. And thank you very much, Mrs. Pope. Merci beaucoup, Madame la directrice générale. Les transferts de fonds de la diaspora tunisienne représentent une source majeure de stabilité et de financement pour notre économie. Et le rôle de la Banque centrale est donc central dans l'optimisation de ces ressources stratégiques. J'invite à présent Monsieur Fethi Zouhair Nouri, gouverneur de la Banque centrale de Tunisie, à s'exprimer. Monsieur le gouverneur.
Merci beaucoup, monsieur le gouverneur, pour ces paroles inspirantes. La Colombie qui assure actuellement la présidence du Forum mondial pour la migration et le développement, est un acteur engagé et un partenaire exemplaire sur les questions migratoires. Son représentant permanent auprès des Nations Unies à Genève, il joue un rôle de premier plan. Sa voix enrichit nos échanges d'une perspective internationale et comparative qui est précieuse. J'invite son Excellence, M. Gustavo Adolfo Gayon Giraldo, représentant permanent de la Colombie auprès des Nations Unies à Genève, à prendre la parole. Merci beaucoup, Excellence. Muchas gracias, comme on dit chez vous. Madame, messieurs, je vous remercie vraiment beaucoup pour vos interventions d'ouverture qui ont été riches et éclairantes et je pense elles vont donner à cet atelier toute sa portée. Nous allons à présent vous libérer pour participer à une conférence de presse dans une salle adjacente. De notre côté, nous vous invitons à profiter d'une pause café on va réduire un petit peu, pas 30 minutes, parce qu'on a vraiment dépassé le temps. On va dire 15 minutes, ici même, avant de reprendre avec la première session de notre programme. Durant cette pause, et afin de mieux ancrer les discussions de la journée dans le contexte global, nous vous proposerons ici même, donc, la projection de quelques vidéos introductives sur le Forum mondial sur la migration et le développement. La première partie sera sur le processus du FFMD, le Forum mondial sur la migration et le développement, qui est aujourd'hui le plus vaste dialogue intergouvernemental sur la migration à l'échelle mondiale. Il réunit un large éventail d'acteurs gouvernementaux, organisations internationales, sociétés civiles. Donc nous visionnerons 3 courtes vidéos qui nous permettront de mieux comprendre le fonctionnement des acteurs et principales réalisations du FMD. What is the GFMD? The GFMD Community and the Role of Achievements of GFMD. Et puis il y aura par la suite 6 autres vidéos sur le thème migration régulière, mobilité, travail et droits de l'homme, piliers de développement du bien-être des sociétés, avec des vidéos qui seront axées sur 6 priorités: la force dans le mouvement, l'impact des femmes sur la migration et le développement, les enfants et les jeunes en mouvement, vecteur d'innovation pour le développement de demain, médias et culture, construire et déconstruire la réalité migratoire, changement climatique, des voies sûres de travail comme pont vers la prospérité, coopération régionale pour des migrations sûres et régulières, et enfin, numérisation et technologie, améliorer la gestion des migrations. Bons échanges à tous. Donc on va entamer à présent la première session de notre atelier consacrée à un sujet d'une importance croissante: mobiliser la diaspora des nouvelles générations pour le développement durable. Cette session, j'en suis sûr, va explorer les opportunités et les défis qui sont liés à l'investissement et à l'engagement des diasporas de 2e et 3e génération dans leur pays d'origine. Nous nous intéresserons particulièrement au secteur innovant et à la manière dont ces jeunes diasporas, souvent qualifiés, connectés et animés par un double ancrage culturel, peuvent contribuer activement au développement économique et social à travers des initiatives entrepreneuriales, associatives ou citoyennes. Les échanges permettront d'identifier des obstacles récurrents, mais aussi de valoriser des solutions concrètes et des mécanismes existants pour encourager des formes d'engagement plus durables, plus structurées et mieux reconnues. Pour modérer, pour animer cet atelier, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Cécile Riaillan, chef de mission adjointe de l'OIM en Tunisie, qui assurera la modération des échanges. Je vais vous laisser présenter vos invités. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous une session riche en perspectives, en exemples inspirants
Faites-nous rêver, s'il vous plaît, et en dialogue constructif. Merci beaucoup donc à vous, à tous les intervenants et participants pour cette première session, pour la richesse des partages et des perspectives partagées. On va vous offrir quelques petits cadeaux pour le temps passé et pour votre implication. On vous remercie beaucoup. Ce dialogue montre combien les nouvelles générations de la diaspora peuvent être des actrices et des acteurs clés du changement. Pour peu qu'on sache créer des ponts, les espaces et les mécanismes adaptés. Et ça me fait penser à une chose, c'est que, il y a un quart de siècle, ouais, ça ne me rajeunit pas, j'ai animé une émission à la télé à Tono Sabar à l'époque, à Tunis 7, qui était une émission qui s'appelait Trait d'Union, et qui était une émission en français et qui s'adressait justement à la diaspora, qui s'adressait, et peut-être que, c'était il y a longtemps, mais c'est pour garder le lien, pour garder la communication, pour parler le même langage qu'eux. Peut-être qu'aussi une des idées, c'est ça, c'est faire des programmes qui s'adressent à eux et qui leur permettent de se présenter, de parler, de s'adresser, d'avoir aussi leurs idées pour créer des ponts de communication, de véritables traits d'union. Merci beaucoup. Thank you very much. Petite photo souvenir. Entre-temps, je vais en profiter pour présenter la deuxième session, qui est mettre à profit l'expérience de la diaspora pour le développement économique et social. Cette session qui est tout aussi essentielle et qui porte cette fois sur les initiatives concrètes menées par la diaspora et leur impact direct sur le développement économique et social des pays d'origine. À travers des témoignages venus de Tunisie, d'Europe et d'ailleurs, cette session mettra en lumière des modèles inspirants de contribution, qu'il s'agisse d'entrepreneuriat, de transfert de compétences, d'appui institutionnel ou d'innovation sociale. Les discussions vont permettre d'identifier certainement les stratégies d'engagement efficaces, mais aussi d'explorer les leviers de collaboration entre les gouvernements et leur diaspora afin de renforcer et pérenniser cet impact à long terme. Voilà, donc j'invite les participants. Pour la modération, cette session sera modérée par Monsieur Daniele Panzeri, qui est coordinateur principal du soutien au programme et de la liaison au sein de l'unité migration et développement de l'OIM en Italie. Je vous laisse présenter les panélistes ou je le fais? Ok, très bien. Très bien. Donc voilà, écoutez, bonne discussion et j'espère que cette session va permettre d'illustrer comment l'expertise, l'expérience et l'engagement de la diaspora peuvent transformer les trajectoires de développement. Messieurs, dames, à vous la parole. Thank you very much. Merci beaucoup pour cette session qui était vraiment très intéressante. Nous allons maintenant observer une pause déjeuner bien méritée. On vous donne rendez-vous à 14 h pour la troisième session de notre atelier qui portera sur les mécanismes de soutien à l'investissement des diasporas. Merci beaucoup et bon appétit. Bienvenue encore une fois. Merci d'être encore présent pour cet atelier. Merci d'être parmi nous. Nous allons maintenant ouvrir la troisième session de cet atelier centré sur un levier stratégique encore sous-exploité, stimuler l'investissement de la diaspora dans les secteurs émergents et innovants. On en a beaucoup parlé aussi au cours des deux premières sessions et même au niveau des mots d'ouverture officiels. Cette session portera sur l'identification des secteurs à fort potentiel pour les investissements de la diaspora, notamment dans la finance, la technologie et la recherche. On parle beaucoup d'IA actuellement.
ainsi que sur les politiques publiques, les incitations et les cadres réglementaires permettant de faciliter ces investissements. Nous allons aussi aborder les moyens de fluidifier les transferts de fonds, de mieux orienter ces flux vers des projets structurants et de renforcer le lien entre investissement de la diaspora et développement durable, avec un objectif qui est clair, créer des passerelles concrètes entre les aspirations des investisseurs issus de la diaspora et les priorités économiques nationales, bien évidemment. Pour modérer cette session, nous avons le plaisir d'accueillir M. Leon Isaacs, directeur général de DMA Global des Royaumes-Unis, expert reconnu des transferts de fonds et de la finance exclusive liée à la migration. Mr. Isaacs, je vous laisse présenter les différents panélistes, vos invités et bonne session. Thank you very much. Technology. I think is the key word. Dans une précédente vie, certains peut-être me connaissent en tant qu'animateur radio, télé, mais j'ai été aussi informaticien pendant 12 ans dans une banque et ayant implémenté la dématérialisation dans cette banque avec les dossiers électroniques pour les demandes de crédit, par la suite tous les dossiers de crédit différents de la banque, le gain a été significatif pour augmenter en productivité et changer. Mais ce qui est le plus difficile par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est pour pouvoir accéder à la technologie, il faut aussi arriver à casser la résistance au changement et break the rules, casser les habitudes pour pouvoir avancer, aller plus vite et casser tous les carcans. Et donc, bon courage. Thank you very much. Merci beaucoup. Les cadeaux? Et puis la photo souvenir. Cheese, pizza. Merci beaucoup. On va poursuivre notre programme avec la 4e session qui porte sur une question stratégique. Comment faire évoluer les initiatives portées par la diaspora vers des formes d'engagement structurées, durables et institutionnelles? Cette session vise à identifier les mécanismes de gouvernance et de coordination et de partenariat qui permettent de mieux intégrer l'action des diasporas dans les politiques publiques. Elle explorera également le rôle des cadres institutionnels, des partenariats publics-privés et des dispositifs multi-acteurs dans la création d'un environnement favorable à l'impact collectif. Ce panel servira aussi à synthétiser les enseignements tirés des sessions précédentes. Donc voilà, alors, dégager les défis et opportunités transversaux. Donc ce que l'on va faire maintenant, c'est appeler le modérateur de cette session. Le modérateur de cette session, nous avons le plaisir d'accueillir M. Ali Belhaj, universitaire à l'Institut national du travail et des études sociales de Tunis, spécialiste des dynamiques migratoires et de développement. Ah, c'est la pause café maintenant? Ok. J'avais besoin moi aussi d'un café. Donc voilà, je vous ai présenté vous avez présenté un petit peu le sujet. Donc on va aller prendre un petit café pour encore mieux être d'attaque pour la suite et fin de la session. La dernière ligne droite avant d'arriver aux conclusions donc de cet atelier. J'ouvre une parenthèse avant tout. Si quelqu'un sait où se trouve le casque numéro 32 avec un ticket vert, donc il voit la dame, parce qu'apparemment elle ne l'a pas retrouvé. Voilà, donc le casque numéro 32. Très bien. On va passer maintenant à la 4e session.
la 4e session, les diasporas en tant que partenaires et acteurs de développement. Je vous ai parlé du sujet avant qu'on aille à la pause café, donc j'invite directement le panéliste, le modérateur, Monsieur Ali Belhaj, universitaire à l'Institut national du travail et des études sociales de Tunis, spécialiste des dynamiques migratoires et de développement. Et je vous laisse présenter les différents panélistes. Merci beaucoup à vous. La photo déjà, la photo souvenir. Et les cadeaux. Pour la séance de clôture, je vous invite vraiment à venir un peu plus devant, s'il vous plaît. Essayez d'avancer, de remplir les sièges de devant. Merci beaucoup. Sinon, vous aurez une mauvaise note dans la moyenne. Je parle aux étudiants de l'académie. Voilà une journée qui a été riche, avec beaucoup d'expérience, beaucoup d'enseignements, beaucoup de témoignages. Je suis sûr que tout ce qu'on a écouté aujourd'hui, ça va nous permettre d'avoir beaucoup de recommandations à présenter pour le forum. Ça va nous donner des idées pour l'avenir. J'espère aussi que tout le monde est bien sensibilisé à l'importance du sujet et que l'objectif, ça sera véritablement de briser les barrières et de faire telle en sorte que tout le monde puisse contribuer à son niveau au développement de la Tunisie. Nous arrivons à la session de clôture de cette journée, messieurs. Donc, une journée de dialogue, d'expertise. Pour conclure les travaux de cet atelier, nous avons l'honneur d'accueillir 3 hautes personnalités représentant les institutions organisatrices et les partenaires de ce processus. Monsieur Mohamed Benayed, ministre plénipotentiaire hors classe, secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger. Monsieur Othman Belbeissi, directeur régional de l'OIM pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, et son Excellence Monsieur Gustavo Gaellon, représentant permanent de la Colombie auprès des Nations Unies à Genève. Leurs regards croisés viendront synthétiser les messages clés de la journée et ouvrir des perspectives de coopération et ancrer les engagements pris aujourd'hui dans une dynamique durable. Donc, Monsieur le secrétaire d'État, si vous voulez commencer. Donc, Monsieur Mohamed Benayed, ministre plénipotentiaire hors classe, secrétaire d'État auprès du ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger. Merci beaucoup, Monsieur le secrétaire d'État, Monsieur Mohamed Benayed. J'invite maintenant à donner son mot de clôture Monsieur Othman Belbeissi, directeur régional de l'OIM pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Merci beaucoup. Thank you very much. Il a été là à l'ouverture, il est là à la clôture. Il a tout suivi, il a suivi tous les panels
J'aimerais vraiment que vous l'applaudissiez très très fort. Non mais vraiment, il n'a rien raté. J'invite son Excellence, M. Gustavo Adolfo Gayon Giraldo, représentant permanent de la Colombie auprès des Nations Unies à Genève, à prendre la parole. On rappelle bien évidemment que la Colombie assure actuellement la présidence du Forum mondial pour la migration et le développement. Votre Excellence. Merci beaucoup, Monsieur Benamor. Merci beaucoup à vous tous et à vous toutes. Merci pour votre participation active au cours de cette journée avec des échanges qui étaient fructueux, beaucoup de réflexions. Un grand merci aux organisateurs, aux panélistes, aux modérateurs, aux partenaires techniques et bien sûr à vous toutes et à tous qui êtes donc avec nous aujourd'hui pour les participantes et les participants. Donc très bonne fin de journée à vous toutes et à vous tous et au plaisir de vous retrouver dans la suite de ce processus commun. Merci beaucoup. Et la photo souvenir, bien évidemment, la photo.